Alors Pierre dit, je n'ai ni argent ni or. Acte 3, 6. Pas d'argent. Quel aveu à faire pour un homme de Dieu. Et encore, il ne dit rien pour se justifier. Comme Pierre, nous devons détourner les regards de nos amis, de nos parents, et regarder seulement au Seigneur. Il a le droit de subvenir aux besoins par toutes les personnes qu'il souhaite. Pierre est joyeux parce qu'il a déjà la réponse. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. C'est de cette manière qu'il renverse la barrière. Nous aussi, nous pouvons utiliser l'autorité et la puissance du nom du Seigneur Jésus-Christ. La première fois que Dieu m'a parlé au sujet de son service, il me montra très clairement que si je voulais devenir son serviteur, je devais renoncer à mes droits, à mes biens. Je ne vais jamais faire allusion ou parler de mes besoins financiers ou matériels. Je devais uniquement, en conséquence, m'attendre à Dieu. Et je me soumis joyeusement à ces conditions, bien que je ne savais rien de la vie par la foi. Le Seigneur ainsi m'assura qu'il était le même partout où je me trouvais. Je ne savais pas comment Dieu pourvoirait à mes besoins. Et pourtant, je n'ai jamais eu faim. J'ai toujours mangé à satiété. Il a toujours pourvu à mes besoins. Quelquefois, il m'arrivait de ne pas trouver à manger. C'était peut-être pour apprendre à avoir confiance en lui. Je me demandais, est-ce que j'étais sûr d'être dans la volonté de Dieu? Et puis, la question était réglée, oui. Ainsi, par cette simple foi, Dieu s'est engagé. Pour cela, le Seigneur me donna tout ce dont j'avais besoin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous surmontons tous les obstacles, toutes les barrières. Si nous disons que nous avons la foi, et pas simplement de simples mots, mais nous vivons cette foi, lorsque les épreuves arrivent, nous voyons que Dieu nous fait passer tous les obstacles et que notre foi va en grandissant, car nous commençons à connaître la puissance de son nom.